Salut les élèves, bienvenue à la leçon exercice 14A. Alors 14 est découpé en deux morceaux. 14A, c'est l'identité de sommes et différences. Et si vous regardez bien, les sommes et les différences que nous avons ici, c'est la somme et la différence des angles. Alors, quand on fait la différence entre deux angles ou la somme de deux angles, c'est pas simplement cos A plus cos B. Ce serait cos A cos B moins sin A sin B. Alors, on appelle ça une identité. Alors, ça veut dire que ceci est égal à ceci. Alors, ça, c'est la somme des angles ou la différence. Alors, remarquez qu'on a cos, on a sin et on a tan. Tout ceci est trouvé sur votre feuille de formule que vous avez au début de votre cahier d'exercice. Alors, simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que cette identité ici, alors si vous voyez quelque chose qui ressemble à ceci, ce serait égal à cette identité-là. Alors, si vous regardez bien ici, simplifie l'expression et donne sa valeur exacte, on ne connaît pas la valeur exacte de sinus de pi sur 9. Ce n'est pas une valeur qui est sur notre cercle unitaire. Même chose que 5pi sur 36. Par contre, si vous regardez bien, sin cos plus cosin, alors, si vous regardez bien, vous pouvez trouver sin cos plus cosin. Alors, qui veut dire que cet angle-là et cet angle-là sont le même, angle A. Alors, ça, c'est le même. Et angle B est le même. Alors, ici, angle B est le même. Alors, ici, je peux prendre l'identité de numéro 3 ici, là, spécifiquement numéro 3. Et on peut dire que ceci, cette expression qu'on a été donnée, celle-là, elle est équivalente à celle de sinus de angle A qui est pi sur 9 plus angle B qui est 5pi sur 36. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de simplifier et voir si je peux trouver la valeur de cette expression. Well, pi sur 9, et c'est la même chose que dire 4pi sur 36. Alors, vraiment, j'ai juste besoin de dénominateur commun. Alors, j'ai sinus égal à 4pi sur 9 plus 5pi sur 9. Alors, maintenant qu'ils ont le même dénominateur, les deux sont sur 36. Hein? Ça, c'est 36. Ça, c'est 36. Alors, 36, 36. Alors, quand je les mets ensemble, ça nous donnerait sinus de 9pi sur 36, qui en même temps est égal à sinus de, remarquez qu'on peut diviser par 9, alors pi sur 4. Bon, on connaît la valeur de sinus de pi sur 4. Sinus de pi sur 4, c'est une valeur qui se trouve sur notre cercle unitaire, qui est donc racine carrée de 2 sur 2. Alors vraiment, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est qu'on a pris deux angles, pi sur 9 et 5pi sur 36. Quand on les a ajoutés ensemble, alors remarquez, je les ajoute ensemble ici, cette expression est équivalente à l'expression sinus de la somme des deux angles. Et quand je fais la somme des deux angles, je trouve un angle qu'on peut évaluer utilisant le cercle unitaire, donc racine carrée de 2 sur 2. OK, alors dans notre deuxième exemple, on vous donne une valeur de tan de 75 degrés. Encore, 75 degrés, ce n'est pas une valeur qui se trouve sur le cercle unitaire. Par contre, des valeurs qui se trouvent sur le cercle unitaire qu'on connaît, ce serait 30 degrés et 45 degrés. Et remarquez que si j'ajoute ces deux angles-là ensemble, alors si j'ajoute le 30 et le 45 ensemble, ça nous donnerait tan de 75. Alors, au lieu d'évaluer tan de 75 directement, on va utiliser la somme des deux angles 30 et 45 pour trouver la valeur de tan de 75. Alors, utilisant la feuille de formule, ou la formule, je pense que c'est numéro 6 ou 5 sur la page précédente, alors, on va utiliser la formule tan de 30 degrés plus 45 degrés. Alors, ça, c'est alpha plus bêta, le A plus B. Alors, cette formule-là est transmise à tan de 30 degrés plus tan de 45 degrés divisé par 1 moins tan de 30 degrés fois fois tan de 45 degrés. OK.
Alors, ça, c'est toutes les valeurs exactes qu'on connaît du cercle unitaire. Alors, tan de 30 degrés, ça, c'est la valeur exacte. Alors, c'est vraiment sin sur cos. Alors, je vais vous laisser trouver ça sur le cercle unitaire si vous avez besoin. On va vous donner la valeur. Alors, ça, c'est 1 sur racine carrée de 3. On pourrait aussi écrire racine carrée de 3 sur 3. Tan de 45 degrés, c'est 1. Alors, divisé par 1 moins 1 sur racine carrée de 3 fois 1. OK, alors, qu'est-ce que je vais faire à cause qu'on a un dénominateur qui a une racine carrée, right? So, j'ai un dénominateur qui a une racine carrée. Alors, je vais multiplier tout par le dénominateur commun qui va éliminer la racine. Alors, je vais multiplier tout par racine carrée de 3 sur racine carrée de 3. Et le résultat est, si je fais toute la multiplication, alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir racine carrée de 3 fois 1 sur racine carrée de 3. Alors, ça nous donne 1. Plus la racine carrée de 3. Parce qu'encore, je fais simplement la racine carrée de 3 fois 1. Alors, c'est ça. Tout divisé. Alors, je vais rentrer dans la question pour une seconde. Alors, encore, je fais la même chose. Je fais 1 fois racine carrée de 3, qui nous donne racine carrée de 3. Et ensuite, j'ai moins. Et remarquez qu'ici, je peux vraiment simplifier tout ça ensemble assez facilement. Ça, 1 fois 1, c'est juste 1 sur racine de 3. Alors, racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, qui nous donne simplement 1. Et voici la valeur exacte de tan de 75 degrés. Je vous suggère maintenant, si vous rentrez tan de 75 degrés dans votre calculatrice, et vous rentrez cette expression correctement dans votre calculatrice, ils auraient exactement la même valeur. OK. Deuxième exemple. Alors, c'est plus ou moins exactement le même exemple ici, sauf que je suis en train de travailler avec des radians au lieu de degrés. Alors, ici, qu'est-ce qu'on cherche? C'est qu'on cherche deux différents angles qui vont faire une somme de 5π sur 12. Alors, qu'est-ce que je vous suggère quand vous faites ceci? Trouvez des angles, changez tous les angles de votre cercle unitaire à des numéros sur 12. Alors, changez le dénominateur. Alors, je vais vous donner un exemple de ça. So, ici, π sur 6, le premier angle, je vais changer ça à 2π sur 12. C'est la même chose, right? C'est juste écrit avec un dénominateur de 12. Maintenant, je vais écrire les prochains quelques angles. Π sur 4, ça serait 3π sur 12. Et ensuite, π sur 3, ce serait 4π sur 12. Alors, maintenant, c'est tout ce que vous avez vraiment besoin de faire, c'est de trouver une somme ou une différence. On va faire une somme encore, c'est un peu plus facile dans ce cas-ci. On va faire une somme qui ajoute à 5π sur 12. Vous remarquez, si j'ajoute 2π sur 12 et 3π sur 12 ensemble, ça va nous faire une somme de 5π sur 12. Alors, cosinus de 5π sur 12, ça serait la même chose que dire cosinus de 3π sur 12 plus 2π sur 12. Right? J'ai rien changé, sauf que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décomposé le 5π sur 12 à deux différents angles. Bon, ça, c'est deux valeurs qu'on connaît, qui viennent du cercle unitaire, right? 3π sur 12, c'est π sur 4. 2π sur 12, c'est π sur 6. Alors, quand je les écris ensemble, je vais juste réécrire ça une autre fois. So, ça, ce serait cos de, au lieu d'écrire 3π sur 12, je vais écrire π sur 4, plus, au lieu d'écrire 2π sur 12, je vais écrire π sur 6. Et maintenant, je peux utiliser mon cercle unitaire. Pour ajouter ces deux angles-là ensemble. Et utiliser l'identité. Alors, je vais écrire, ça c'est égal à cos de π sur 4 fois cos de π sur 6. Encore, je suis en train de suivre l'identité. Je vais la réécrire par-dessus après. Alors, ça, ce serait cos. Excuse, c'est pas cos, ça, c'est sin. Sin de π sur 4 fois sin de π sur 6. Alors, encore, je suis en train juste de simplement utiliser l'identité. Je vais la réécrire par-dessus entre les deux angles ici. Cos de alpha plus bêta. Alors, la somme des angles est égale à cos
de alpha cos de bêta moins sin alpha sin bêta. Alors, j'ai simplement substitué pour alpha pi sur 4, sur alpha pi sur 4, et pour bêta pi sur 6, pi sur 6, pi sur 6. Et ici, je connais la valeur de ces angles, c'est la valeur exacte de ces expressions trigonométriques ici. So, cos de pi sur 4, ça c'est racine carrée de 2 sur 2. Encore, ça vient directement de votre cercle unitaire. Cos de pi sur 6, ça c'est racine carrée de 3 sur 2. Sinus pi sur 4, ça c'est racine carrée de 2 sur 2. Et sinus de pi sur 6, ça c'est 1 sur 2. Puis là, quand je multiplie tout ça ensemble, ça donne racine de 6 sur 4 moins racine de 2 sur 4. Et on peut écrire tout ça ensemble. Je vais voir si je peux lever tout ça. Oui, ça se lève bien. Et ça nous donne racine carrée de 2. Oups, excuse, ma faute. Racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, tout divisé par 4. OK. Ça, c'est la valeur exacte de notre expression cos de 5 pi sur 12. Alors, juste pour relier la solution ensemble, cos de 5 pi sur 12, la valeur exacte de ça, c'est racine carrée de 6 moins racine de 2 sur 4. OK, dernier exemple. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons deux différents rapports trigonométriques. Alors, on a un rapport de trigonométrique alpha. Alors, juste pour le placer ici, je vais mettre l'angle alpha. Je vais faire un petit plan cartésien. Alors, on dit que le point alpha n'est pas dans le premier cadran. Et sinus est positif. Alors, si sinus est positif et n'est pas dans le premier cadran, ça veut dire qu'il est dans le deuxième cadran. Alors, je fais un petit triangle avec mon angle alpha ici. Alors, c'est un triangle rectangle, ça. Excusez, le triangle n'est pas parfait. Alors, le triangle, l'angle qui est formé ici, ce serait le côté opposé, parce que je connais sinus. So, opposé 3 divisé par 5, qui est l'hypoténuse. Alors, encore, tout ce que je suis en train de faire, c'est utiliser le rapport. So, sinus est opposé sur hypoténuse. So, opposé 3, hypoténuse 5. So, ça veut dire que je ne connais pas le côté ici, qui techniquement serait le côté X de notre triangle. Right? Puis maintenant, l'angle bêta, aussi qui n'est pas dans le premier cadran. Puis c'est cosinus qui est positif, qui veut dire que cosinus est positif dans le quatrième cadran. Right? Alors, l'angle bêta serait là. Et cosinus sur le côté adjacent, divisé par le côté hypoténuse. Alors, cosinus c'est 5 sur 13. Alors, j'ai mis le côté adjacent à l'angle. Right? Ça, c'est le côté adjacent à l'angle. Et ça, c'est le côté hypoténuse. So, 5 sur 13. Alors, ça, c'est deux différents angles. Okay? So, ça, c'est l'information que la première phrase nous dit. On dit que sinus d'alpha dans 3/5, puis il n'est pas dans le premier, qui veut dire que c'est dans le deuxième, et ça, c'est le rapport qui a été créé. Même chose pour l'angle bêta. Maintenant, j'aimerais trouver la valeur de sin alpha moins bêta. Well, si vous regardez à votre première page, cette identité ici, sin de alpha moins bêta, ça vient de votre première page. Ça, c'est sin de alpha cos bêta moins prochain c'est cos alpha sin bêta. OK? Alors, ça vient directement de votre identité. Alors, remarquez que je connais une couple de ces valeurs-là déjà. Je connais la valeur de sin de alpha. Sin alpha ici. OK? Ça, c'est sin alpha. Ça, c'est 3/5. Regarde, sin alpha égale à 3/5. Alors, je connais déjà la valeur de cette expression-là. Alors, je vais mettre le 3/5 juste ici. 3/5. Alors, je ne connais pas encore la valeur de cos bêta. Oh, actuellement, je connais la valeur de cos bêta. C'est pas vrai. Regarde, je connais la valeur de cos bêta. Cos bêta est 5/13. Alors, je peux dire que cette valeur ici est aussi 5/13. OK. Maintenant, je ne connais pas les deux autres valeurs. Ça, c'est ce que je ne connais pas. Parce que je ne connais pas cos alpha, parce que j'ai seulement été donné sin alpha. Je ne connais pas sin bêta, parce que j'ai seulement été donné cos bêta. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais revenir à ces valeurs-là. Alors, ça, c'est l'angle alpha, qui est juste ici. Je connais le rapport opposé sur hypoténuse, so je connais le rapport sinus. Mais moi, j'aimerais savoir le rapport cosinus de cet angle.
Le rapport cosinus, ça va être le côté adjacent sur le côté hypoténuse. Je ne connais pas le côté adjacent, mais je peux le trouver utilisant le théorème Pythagore. Parce que ça, c'est un côté du triangle que je ne connais pas. Alors, tout ce que j'ai simplement besoin de faire, c'est utiliser le théorème Pythagore pour trouver le côté qui manque. Alors, je vais faire 5 au carré moins 3 au carré, qui me donne x au carré. Alors, 25 moins 9, c'est 16, égal à x carré. Ça veut dire que x est égal à plus ou moins 4. OK? Dans ce cas-ci, à cause que je suis dans le deuxième cadran, right? So, je suis dans le deuxième cadran, la valeur de x va être négative. Alors, dans ce cas-ci, on va dire que le x est négatif 4. Qui veut dire que notre valeur cosinus de alpha va prendre le rapport de négatif 4 sur 5. Parce qu'à cause que je suis dans le deuxième cadran, le rapport cosinus est négatif. Alors, le rapport cosinus, c'est le côté adjacent sur le côté hypoténuse. Alors, moins 4 sur 5. Je vais faire la même chose pour l'angle B. Alors, moi, j'aimerais savoir sinus de B. Puis sinus de B, ça va être opposé sur hypoténuse. Alors, je ne connais pas ce côté-là. On va l'appeler Y, parce que c'est le côté vertical. Alors, pour trouver ce côté-là, je vais faire 13 au carré, moins 5 au carré, qui nous donne Y au carré. Alors, 169 moins 25, ça c'est 144, égal à Y carré. Alors, j'ai Y égal à plus ou moins 12. Et encore, à cause que la valeur est du côté négatif, right? Les valeurs d'Y sont négatives ici. Donc, je vais prendre le rapport cosinus de angle B, sinus de angle B, ou bêta, est égal à négatif 12 sur 13. Parce que je prends le rapport angle B, le côté opposé qui est moins 12, divisé par 13. Alors, ça, c'est le rapport sin B. Je peux maintenant donner les valeurs de cos alpha et sin bêta parce que je les connais ici. Alors, je vais suivre notre équation ici. Je sais que la valeur de cos alpha est négatif 4 cinquièmes et sin bêta, c'est moins 12 sur 13. Alors, je peux maintenant continuer cette expression-là. J'ai maintenant 15 sur 65. Puis, remarquez qu'il y a 3 négatifs ici. Right? So, j'ai 1 négatif, 2 négatifs, 3 négatifs. Alors, la valeur va être négative. Négatif 48 sur 65. Et quand je les mets ensemble, ça nous donne négatif 33 sur 65. Et voici la valeur exacte de sin de alpha moins bêta. Alors, sin alpha moins bêta, c'est cette expression. Je connaissais déjà 2 valeurs. Ça, c'est nécessaire dans ces types de questions. Et il fallait que je trouve les 2 autres rapports qu'on a fait ici. Et je les mets tout ensemble, qui se donne une valeur exacte pour sin de alpha moins bêta. OK? Je suis certain qu'on va voir un exemple comme ça en classe. Bonne chance, les élèves.